Quand il y aurait violation des obligations de confinement, la première sanction serait celle d'une contravention de 4e classe, donc punie d'une amende forfaitisée de 135 €. Quoi ? Si cette amende n'est pas honorée, à ce moment-là, ça pourra monter jusqu'à 375 €. Mais qu'est-ce que vous me bavez encore ? Si dans les 15 jours, il y a une nouvelle infraction à cette obligation... Taisez-vous, parce que là, ça... Excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Si dans les 15 jours, il y a une nouvelle infraction à cette obligation de confinement, alors on passerait à une amende de 5e classe, une contravention de 5e classe, soit 1 500 €. Jamais de la vie. Et si, dans les 30 jours, on constate 4 violations... Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est clair, ça ? Je suis confuse, Monsieur le Président. Je peux vous passer mon smartphone, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Donc, je vous disais... Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Une amende 4e classe, puis une contravention de 5e classe. C'est pas tellement la peine de vous énerver, hein. Nous, c'est pas qu'on veut pas se soumettre, mais enfin, si on vous donne tout notre or maintenant, nous, derrière, il nous reste plus qu'à fermer boutique. Alors, on passe à un délit. C'est un délit qui serait puni de 3 700 €. C'est formellement interdit de retaxer les paysans. Nous, on les taxe une fois. Vous avez rien à leur demander. Non, et puis ça va bien, on s'est battu pour le gagner, on le garde. Donc, ce que je vous propose, au vu de vos propres réflexions, c'est un amendement qui est très gradué. Enfin, en attendant, je vous donne pas tout mon or. Alors désolé, on peut pas payer.